Hello, salut, bonjour, comment allez-vous? Je m'apprête à faire de la morue salée, du poisson salé. C'est déjà dessalé, j'ai dessalé, j'ai bien lavé. Donc, je vais vous donner mon secret, comment je fais pour obtenir la morue dessalée, bien dessalée et plus d'odeur. Parce que c'est une poisson qui a une forte odeur, qui sent très fort. Donc, pour moi, quand je l'achète, quand je viens de l'acheter, mes poissons salés, mes morceaux de poisson salé, quand je le sors du paquet, je le rince au robinet. Je vais comme ça, je rince pièce par pièce au robinet, hein, sur la fontaine du robinet, je rince. Une fois que j'ai bien rincé, ça m'a enlevé tout le surplus du sel qui était par-dessus. Je prends maintenant une casserole, une marmite, soit un récipient adéquat, convenable pour cela. Je prends un récipient ou une casserole ou une marmite. Hein. J'ai déjà bien enlevé le sel au robinet. Je prends ce récipient-là, je mets encore une bonne quantité d'eau dedans. Je prends maintenant du vinaigre comme ça, du vinaigre qui est comme de l'eau. Voilà, du vinaigre comme ça. J'ajoute maintenant ce vinaigre, la quantité qu'il me faut dans la marmite ou dans le récipient. Ok, quand j'ai mélangé mon vinaigre avec de l'eau, mes morceaux de poisson morue là, que j'ai préalablement arrosé, enlevé du sel. Je prends encore ces morceaux parce que c'est encore bien salé. Hein, c'est encore bien salé. Donc, je prends mes morceaux comme ça. Je plonge maintenant dans de l'eau avec du vinaigre. Seulement, vous ne mettez plus rien. De l'eau avec du vinaigre. Je les trempe mes morceaux dedans. Je laisse 1 heure de temps. Après, je change de l'eau. 1 heure de temps. Après, je change de l'eau. Donc, j'ai trempé mon poisson hier. Si vous voulez manger de la morue, apprêtez-vous à la veille. Mon conseil, apprêtez-vous à la veille. Voilà. Donc, à la veille, vous avez acheté vos morceaux de morue, votre poisson morue, vous les rincez au robinet, vous enlevez tout le surplus du sel qui est par-dessus. Une fois que c'est fait, vous prenez un récipient, en fonction de la quantité de vos pièces de poisson, vous prenez un récipient, vous ajoutez le vinaigre blanc comme ça, c'est un vinaigre qui est comme de l'eau. Vous prenez ce vinaigre, vous mettez dans de l'eau, voilà, vous mettez dans de l'eau où vous allez maintenant tremper vos pièces de morue. Vous laissez tremper comme ça là pendant 1 heure de temps. Après 1 heure de temps, l'eau, le récipient, la marmite où vous avez trempé vos morceaux de morue, vous le versez. Vous versez cette eau. Vous prenez encore une nouvelle eau. Vous prenez encore une nouvelle eau. Vous ajoutez encore un peu de vinaigre comme ça là, ok. Après, vous retrempez encore vos pièces, vos morceaux de morue. Vous laissez maintenant tremper jusqu'au lendemain. Le lendemain, maintenant, quand vous vous réveillez, vous égouttez vos pièces de morue. Vous égouttez ça, vous versez, vous sortez ça de cette eau, vous versez l'eau. Vous rincez encore abondamment au robinet. Une fois que c'est bien arrosé au robinet, vous avez encore bien rincé, ok. Vous prenez maintenant du sopalin ou un papier absorbant, comme ça. Vous épongez comme ça pour enlever tout l'eau là, tout l'eau du vinaigre, tout l'eau qui était que c'est resté trempé à la veille. Vous absorbez bien avec, j'ai déjà fait, vous allez constater que ça ne va pas mouiller parce que j'ai déjà absorbé. C'est pour cela que vous voyez, c'est bien clean comme ça là. J'ai déjà bien absorbé de l'eau. Donc, c'est pour vous montrer, vous. Parce que moi, je vais déjà passer à la cuisson. C'est prêt pour la cuisson. Pour faire la cuisine. Donc, quand vous allez maintenant, le lendemain, vous enlevez dans son eau que ça a passé la nuit. Vous rincez encore abondamment au robinet. Prenez un papier sopalin. Vous absorbez très bien de l'eau. Ok. Vous laissez que ça soit bien sec comme ça. Là, il n'y a plus d'eau. Si vous voulez vous goûter, vous allez constater que c'est dessalé complètement. Ce n'est plus salé. Et maintenant, je vais prendre un peu de la farine. Je vais mettre de la farine. Et quand vous voulez cuisiner ce poisson, prenez une marmite. Hein. Prenez une marmite qui ne crame pas parce que ça colle. Ok? Bon, moi, maintenant, pour faire frire mes pièces de morue, je vais saupoudrer un peu de la farine de blé. Voilà, la farine de blé. Je vais saupoudrer un peu comme ça par-dessus et tout. Je ne mets pas de sel en rien. Voilà, peut-être ma farine avait un peu de poivre comme ça. Je laisse le côté, après je mets de l'huile au feu, je fais frire. Je fais poêler de chaque côté avant de passer à l'assaisonnement. Donc on va continuer, je vous présente, je termine maintenant
la présentation de mes ingrédients. J'espère que j'ai été explicite. Comment s'occuper des pièces de morue salées pour qu'elles soient vraiment dessalées et agréables en cuisine en bouche, afin d'égayer vos papilles, afin de bien manger. Donc, vous écoutez vraiment ce conseil. Si vous avez loupé quelque chose, je vais vous laisser mes coordonnées, mon numéro de téléphone. Soit vous m'envoyez un message, je vais continuer à vous le relater. D'accord? Bon, on continue maintenant la présentation de nos ingrédients pour faire ma morue. Ici, j'ai des épinards. Voilà, je vais les laver. Ce sont des feuilles d'épinards bien larges là. Ok? Fraîches. Des feuilles d'épinards fraîches. Ok? Je vais les égoutter. Je vais enlever dans de l'eau. Je suis en train de... J'ai trempé comme ça pour les laver. D'accord? Ici, j'ai des carottes. Hein. Voilà, j'ai, on va dire l'équivalent. J'ai combien de carottes là? J'ai 7 carottes. Maintenant, ça dépend de vous. Moi, j'aime bien les carottes cuites. Donc, j'ai pris 7 carottes. Il y a des gens qui vont vous mettre que 2, une carotte. Voilà, bon, moi, j'ai 7. Ok, parce que je veux vraiment des carottes dedans. D'accord? Là, j'ai 7 carottes, des petites carottes. Hein. D'accord? Ici, je vais utiliser du vin blanc, mon fond de vin blanc qui reste. J'ai 4 gousses d'ail. J'ai un oignon rouge comme ça. Ce sont les oignons qui viennent du Cameroun, de mon pays. Bien sucré, bien bio. Ok. Voilà. Ici, on a 2 poivrons. Un poivron rouge, un poivron vert que je vais utiliser dans ma morue salée, toujours, avec des épinards. Souvent, je pouvais faire sans des épinards, mais moi, cette fois-ci, j'ai envie d'ajouter des épinards parce que j'ai plusieurs façons de faire ma morue. Bien entendu. Ici, on a la tomate cœur de bœuf. Voilà, la tomate verte et la tomate jaune. Ça, c'est des marques de tomates vraiment cœur de bœuf. Voilà. Donc, voilà mes ingrédients. Et j'ai du Saint-Bay. Du poivre que je vais mettre. D'accord? Et plus les feuilles d'épinards que je vous ai montré. Une fois que j'ai fini de vous faire le tour. Voilà, le piment, je ne vais pas mettre le piment. Hein. Je ne suis pas trop piment. Je ne suis pas trop piment. Voilà, une fois que j'ai fait le tour de ce que je dois faire, voilà nos feuilles d'épinards, je vais les égoutter. Je vais bien sécher avec le papier absorbant. Quand je les égoutte, j'absorbe encore avec le papier sopalin pour enlever tout le surplus d'eau là et tout. Voilà, donc je vous ai expliqué comment dessaler votre morue pour qu'elle soit plus du tout salée. D'accord? Pour qu'elle soit plus du tout salée. Là, c'est l'étape où je suis en train de laver mes feuilles d'épinards. On les rince, on les égoutte. Voilà, vous avez vu. Coucou! Donc, je rince mes feuilles d'épinards, voilà. Et là, c'est l'étape où je m'occupe de mes poivrons, de mes légumes. Je vais les dépépiner, voilà. Je vais enlever, je vais découper les carottes, notre oignon et tout. Et maintenant, je suis en train d'assaisonner la morue, nos 3 morceaux de morue, hein. Voilà. Je mets du poivre, le Saint-Bay, un peu de farine. Légèrement, je ne mets pas beaucoup. Voilà, vous êtes tout doigté culinaire. Et là, je suis en train de découper mes poivrons, poivrons rouges, poivrons jaunes, un oignon, mes 3 gousses d'ail. Donc, je m'occupe de mes légumes, en tout cas. Je préfère m'occuper de mes légumes hein, au lieu d'aller m'occuper de la vie des gens. Bienvenue à toutes et à toutes mes curieux et mes curieuses là. Donc, je suis en train de, vous avez vu, j'éponge comme ça, là, j'enlève de l'eau. Ok, et là, je coupe en gros. Voilà, comme ça, mes feuilles d'épinards, je les hache comme ça, je coupe en gros, tout simplement. Et voilà mes tomates cœur de bœuf, voilà mes légumes qui sont déjà prêts. Un bouillon crevettes, voilà, oignon, ail, carottes, et voilà nos épinards. Donc, tout est prêt maintenant, on va passer à la cuisson de tout ça. Le vin blanc, je récupère ma sauteuse, place au feu. Comment allez-vous? Vous portez bien? Voilà, voilà. On allume le feu. Attendre que notre casserole chauffe. Une fois que c'est chaud, on ajoute de l'huile. Voilà, fluideur. On ajoute la quantité qu'il faut. Éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Et là, on va commencer par disposer les 3 morceaux. Ok? Là, c'est plus que 3 parce que je les ai encore découpés en 2 en 2. Voilà, c'était 3, je vais couper en 2. Pour faire cuire, on va faire dorer de chaque côté. Voilà, vous êtes bien culinaire. J'espère que vous vous portez bien. Ok, moi de mon côté, ça va bien, cette grâce, on fait aller. Voilà, j'ai toujours le plaisir d'être là avec vous. Ça, c'est citron. Du citron soit que je mets dans de l'huile comme ça. Pour que ça évite l'odeur du poisson, pour que ça parfume dans la maison. Une petite astuce. Hein. Voilà, du citron comme ça va atténuer la forte odeur du poisson. Bon, rassurez-vous, j'avais déjà bien lavé mon poisson avec du vinaigre et tout ça, donc ça ne sent pas trop.
Donc, c'est pour éviter même complètement. Une fois qu'on a fini de poêler nos morceaux de salé, on va verser nos légumes, oignons, ail, poivrons, carottes, tout en même temps. Et puis, on va les faire saisir un peu, réduire, voilà, un peu de notre poivre. Voilà, le Saint-Bert et de l'anis vert. Ça, c'est de l'anis vert. D'accord. Bon, il y a des personnes, elles vont laisser ça comme ça. Chez des Congolais, ils vont laisser les légumes comme ça. Après, ils vont mettre les poissons salés. Mais moi, j'aime les épinards. J'ai ajouté les épinards. Et là, on va mettre tout notre bouillon, crevettes. On va mettre voilà, on va mettre tout comme ça. Et c'est bon. Je ne mets pas d'eau, je ne mets pas de sel. Non. Non, non, non. Je ne mets plus d'eau. Le poisson est déjà salé. Vu que c'est un poisson, voilà, mais j'ai dessalé. Je ne mets plus d'eau, je ne mets plus de sel. Voilà. De tout ça, un petit bouillon. Maintenant, on va déglacer avec notre fond de vin blanc. Pas le moelleux, le vin blanc sec. Vous êtes gâtés. Je vous montre tout, je vous cache rien, voilà. Et là, on va maintenant, comme c'est un peu réduit, saisir, on va ajouter notre tomate cœur de bœuf, jaune et vert couvert de couvert. Voilà, couvert, je vais laisser saisir, réduire un peu, 3 à 4-5 minutes. Maintenant, on vient ajouter les feuilles d'épinards, comme vous constatez. D'accord, c'est un repas sain, diététique, très honnêtement, on mange. Bon, vous savez, les feuilles d'épinards, ça va s'affaisser, hein, ne vous inquiétez pas, je vais couvrir pour que ça s'affaisse bien, afin de bien mélanger. Ok, vous avez vu comment ça s'est affaissé, non, ça s'est descendu. Donc, on va maintenant bien mélanger tout ça, voilà, alors, essayez-moi, expérimentez-moi cette recette, essayez les épinards aussi comme ça. Essayez-moi le poisson morue salé comme j'ai fait là. Ça se mange avec les ignames, plantain, manioc, tout ce que je veux. Une fois que notre sauce, nos légumes sont bien réduits et tout, vous savez, je n'ai pas ajouté de l'eau autant pour moi, ni de sel, rien. Là maintenant, j'ai mietté les morceaux de morue, de salé. En gros petit morceau, je mélange encore le tout. On va laisser encore au feu pour 3 à 4 minutes pour que le poisson aussi s'imprègne de l'assaisonnement, pour que voilà, et tout ça, ça se propage partout aussi sur le poisson. Vous avez vu ça? Ça c'est la bonne cuisine. Vous avez vu, voilà, ma morue dessalée aux légumes. À table! Vous êtes servi. Moi, j'ai fait ça avec du riz. Ça se mange avec du manioc, des ignames, tous les tubercules, le plantain. C'est comme vous voulez. Chez les Congolais, ils vont manger ça avec de la semoule. Moi, j'ai préféré du riz. Bon appétit aussi à vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Essayez-moi cette recette. Likez, abonnez-vous, partagez. Je suis toujours très ravie et très heureuse de vous partager mes petits plats. Je vous bise. À bientôt. À la prochaine. Bon appétit.